Salut les amis. Amis motards, bonsoir. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné une vidéo. D'ailleurs, je suis toujours à la recherche des réglages parfaits. Là, j'ai essayé un nouveau réglage là, en 25 images par seconde. Avec... Attendez, 2 secondes. Hop. Sinon, je serais resté 10 ans derrière le bus. Oui, je disais, je teste des nouveaux réglages en permanence. J'espère que ça sera pas dégueulasse. C'est toujours ma hantise. Je pense que là, c'est toujours la hantise de tous ceux qui font des vidéos comme ça. Quand on expérimente, c'est de filmer pendant 1 heure, voire plus, pour se retrouver à la fin avec un résultat dégueulasse. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire pour un entre guillemets un vidéaste. Donc je disais ouais, l'essence, va falloir que j'en mette, ouais. Alors on va aller faire un petit tour à Plaisir-les-Clés. J'ai une petite course à faire là-bas. Et je me suis dit, bah, ça serait l'occasion de filmer cette petite balade parce que la route pour y aller est vachement sympa. Par contre, j'aurais dû prendre un autre chemin pour aller à ma station là. Je sais pas si vous avez vu en ce moment, ça fait un moment déjà, mais là l'essence, qu'est-ce que ça fait mal au cul. On va arriver à bientôt à 2 litres là, 2 litres, 2 euros le litre, je veux dire. Je vais y arriver. 2 euros le litre, ouais, 2 euros le litre, ça fait mal. Ça fait mal au cul, hein. Ça commence à faire très très mal, ouais. Je sais pas pourquoi il m'a fait passer par ici. Donc ouais. Alors direction Plaisir. 20 km. Bon, on va passer par un peu de forêt, de route avec des champs. Je l'ai déjà pris la journée, mais honnêtement jamais de nuit. Ah, ça va être sympa, je pense. J'espère en tout cas. Là on va aller, on arrive vers le... Non, là on est toujours à Montesson. On va vers le Vésinet là. En fait ça va être Vésinet, après Vésinet, après on va passer par le Pec, ouais, Vésinet, le Pec. Peut-être passer par Saint-Germain, mais j'en suis pas sûr. Bref, on va apprécier la route et puis voilà. Hein. Ça va là, il fait pas trop froid. On a eu une grosse vague de froid le week-end dernier, là, on se l'est gelé. Là ça va. Ouais, je vais me répéter, mais je crois que je vais le dire dans toutes mes vidéos, hein. Moi, tant qu'il n'y a pas de pluie, ça me va. Je peux conduire même à moins 10, il n'y a pas de problème, hein. Franchement, quand vous êtes bien couvert, bien équipé, il n'y a pas de souci. Par contre, la pluie, en plus d'être dangereux, le sol est glissant, tout ça, bah c'est chiant quand on est mouillé, on a froid, trempé, c'est désagréable et puis il n'y a aucun plaisir à conduire par ce temps-là, quoi, en fait. D'ailleurs, il m'est arrivé un truc de fou il y a quelques jours là. J'étais sur la A86, je faisais de l'interfile et j'ai mis un petit coup d'accélération. Il était peut-être un peu brusque, mais pas vraiment, hein. Et j'ai la bécane qui a commencé à chasser là, gauche-droite. J'ai vraiment cru que j'allais me casser la gueule.
Et en fait, je me suis rendu compte, je savais pas, hein, c'est de ma faute à moi, j'aurais dû vérifier, faire les vérifications. En fait, le pneu arrière, genre sur la NK800, ils vous disent qu'il doit être à 2 bar 9. J'étais à 2 bars. Et en fait, le pneu vachement sous-gonflé. T'ajoutes le fait que ce jour-là, le sol était vachement gras, il venait de pleuvoir. Et moi, j'ai mis un petit coup d'accélération un peu brusque. J'étais pas en mode pluie, j'étais en mode sport en plus, le con. Et la moto, elle a chassé gauche-droite. C'est impressionnant. Hein. Et c'est là que tu vois l'utilité du traction control. Alors, est-ce que le traction control a vraiment joué là-dedans? Moi, je pense que oui. Est-ce que si je l'avais pas, je me serais cassé la gueule? On le saura jamais et j'ai pas envie de le savoir. Mais en tout cas, ça m'a appris à vraiment faire attention. Là, putain, la pression des pneus, je ferai plus attention. Hein. Autant en voiture, vous êtes en 4 roues, ça va. Mais la moto, ça pardonne pas. Ah ouais, putain, ça pardonne pas. Hein. Du coup, maintenant, je vérifie régulièrement la pression des pneus. Voilà. Après, moi, comme je vous ai dit, je suis jeune permis, hein, c'est l'expérience. C'est des trucs, en fait, on t'apprend pas l'auto-école. Tu l'apprends quand tu le subis, quand tu le vis, quand tu le vis sur la route, quand ça t'arrive. Mais c'est le genre de choses... Après, c'est de la logique. Donc, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Hein. Là, on est à Vésiné. Enfin, au Vésiné. C'est une des... je crois que c'est c'est la ville, en tout cas une des villes les plus riches du département des Yvelines. C'est dommage, là, un jour je vous ferai un tour 2 jours. Il n'y a que des manoirs, des maisons qui coûtent des millions. Et ici, j'ai cru qu'elle allait me rentrer dedans, elle, là. Ouais, je vous disais, ici c'est une ville, putain, il y a du fric, hein. Oh là là, il me pète les yeux, là, les feux. Abruti. Ah, il m'a éclaté les yeux, putain. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous parler du A2. Le A2, le permis A2, qu'est-ce que ça a été une galère pour moi. Je pense que je vais vous en parler en plusieurs temps parce que j'aime bien décomposer, donc à mon avis on va en parler en 2 temps. Je pense qu'on va commencer par le commencement. Hein. Déjà Est-ce que je le ferai en 2 parties, en 3 parties? Alors, je vais parler du code d'abord. On va commencer par le commencement. Alors le code. Vous savez tous qu'il y a eu une réforme et que maintenant il y a un code spécial moto qui est super bien foutu. Hein. Savoir qu'à l'époque, le code de la route, c'était le même pour tout le monde. Et il était à 95, si c'est pas 98% axé sur la conduite des voitures. Il devait y avoir quelques questions sur les motos, mais pas plus. Et du coup, ils ont fait une réforme. Maintenant, il y a un code spécial moto. Franchement, ce qui est pas plus mal. Il y a 2 fois moins de questions par rapport au code de voiture. Je crois que voiture, c'est genre 3000 questions. Et la moto, vous êtes à moitié moins, 1500. Ouais. Donc, ouais. Moi, je l'ai raté la première fois. Franchement. Je l'ai raté bêtement. Hein. Je crois que j'ai fait quoi? Vous devez avoir 5 fautes maximum. J'ai dû faire 6 ou 7 fautes. J'étais dégoûté. Ouais, je l'ai raté. Voilà. Je pensais l'avoir les doigts dans le nez et tout.
Il y a beaucoup de notions de sécurité. Franchement, il est super bien foutu. Moi, je trouve ce code-là, ça, pour une fois que l'État il fait un bon truc. Ce code était bien foutu. Ouais, donc je l'ai raté une fois. J'avais les boules. Je l'ai repassé une deuxième fois, genre 2 semaines après. Pareil, ce qui est bien... Je sais pas dans les autres régions, mais ici, comme il y a beaucoup d'examens, enfin de centres d'examen avec la poste, tout ça, ça a été très rapide. Hein. Pour reprendre une date, je l'ai eu la semaine d'après, j'avais une date, quoi. Donc la semaine d'après, je reprends une date, je passe l'examen et là, j'étais tout content, je l'ai eu. Attendez, 2 secondes, oh là là, là ça se complique là. Putain, oh là là. J'ai pas choisi le bon moment pour aller à plaisir. Oh putain. Allez, faut qu'on sorte d'ici là parce que purée. Oh là là, y a même pas moyen de passer là. Il n'y a même pas d'espace. Avance là, tu fais quoi? Il est con lui ou quoi? Dégage! Il est con! Putain mais j'ai... Bon bref, je vais me calmer parce que je voulais faire une vidéo cool à la base, hein, mais avec... je peux pas en fait. Je peux pas avec tous ces mecs là. Oh là là, c'est abusé. Allez, reprends tes esprits. Donc ouais, je disais, le code. J'étais super content, au bout de la 2e fois je l'ai eu. Et ensuite là, je me suis inscrit à l'auto-école. Une auto-école qui se trouve à Neuilly. Je l'ai pris parce que c'est pas loin de mon boulot. Ce qui était bien, c'est que c'était pas loin de mon boulot. Par contre, comme c'est Neuilly, vous vous doutez bien, c'était super cher en fait. Hein. Le tarif horaire, je crois que j'étais à 60 balles au début et ensuite ils sont montés à 65. Très très cher. Et en plus, là où c'était la merde, c'était que... Putain, mais c'est le bordel ici. Waouh. Oh ouais. Attendez, parce que j'arrive même pas à me concentrer pour vous parler là, c'est horrible. Je vais aller mettre de l'essence un peu, je crois. Ouais, je vais aller mettre de l'essence tout de suite. Je disais, l'auto-école super chère. Surtout ne reproduisez pas ce que je fais, hein. C'est totalement... j'incite personne à conduire comme ça, hein, ok? Lui je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il va aller en sens interdit, lui, il va faire demi-tour. Attendez, je vais aller faire le plein moi. On va aller faire le plein. Alors ici c'est... Non, ne me dis pas que c'est fermé, putain, mais non. Mais non. Attends, ne me dis pas... Non. Putain, la poisse, des fois, quand elle te suit... Je crois que c'est mort, y'a rien. Hein. Sinon, ils auraient pas mis les prix. Enfin, je veux dire, je vois pas les prix affichés, donc j'imagine que c'est fermé. Oh putain, y'a rien. Bon, c'est pas grave. Allez, on est reparti. Ah, c'est bouché de partout. Sur ce. Enfin, l'avantage d'être en 2 roues. Hein. Nous, au moins, on va pouvoir se faufiler partout. Oh, le bordel! Et pourtant, on n'est pas à Paris. Hein. Là c'est vraiment une petite ville. Mais waouh, je pensais pas que cet axe serait aussi bouché que ça.
Oh là là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait peur, lui. Hein. Il fait... Je suis obligé de faire grogner la bécane parce que les mecs, sinon ils te laissent pas passer. Allez. Ouais. Je sais même plus où j'en suis avec toutes ces conneries là. Oh. Merci. Donc oui. Je reprends où j'en étais. Oh le bordel. Ouais, madame. Les gens même ils sont au milieu de la route. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas suivi là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, j'attends de voir s'il passe. Ah ouais. Oh, c'est compliqué là. Bon, on va tenter, mais. Oh la merde. Attendez. Il y a un accident ou quoi? Il y a un pet là, non? Qu'est-ce qu'il fait? J'espère que je vais pas regretter, putain. Oh putain. Oh la vache. Eh ben, sacré merdier, hein. Wow. Et lui là, le bouchon monstre, maintenant je comprends mieux. Oh putain. Ah mais là, le temps que le dépanneur il arrive et tout, oh, ils sont dans la merde. Waouh, ils vont y passer la nuit là. Oh, c'est dingue. Dingue. C'est des trucs qui arrivent. Hein. Mais là, il est arrivé au pire moment. J'espère que les mecs ils vont l'aider à pousser la bagnole. Parce que là, c'est... Waouh. Alors, nous par où on va passer. Putain, je suis content d'être en bécane. Hein. Je crois que j'ai jamais été aussi content d'être en bécane. Sérieux. Wouh. Donc oui, bah nous on va reprendre. C'est bien, j'aime bien les trucs imprévus comme ça. Enfin pas pour les gens parce que là les pauvres ça les met dans une grosse galère. Mais bon ouais, bon courage à eux. C'est des trucs qui arrivent malheureusement. Qu'est-ce que je disais moi? Oui, alors je m'étais inscrit à Neuilly, l'auto-école de Neuilly et super auto-école hein, avec des moniteurs vraiment top et tout. Sauf que les cours étaient vachement chers et en plus, on vous imposait de prendre 3 heures. Il fallait prendre 3 heures minimum. Donc ça veut dire que t'en avais pour au moins 190 balles. T'es obligé de prendre... ouais, je fais gaffe ici, un radar. Voilà. 190 balles par cours. Vous avez, vous savez, le 20 heures, quand on passe le permis, que ce soit la moto ou le... Que ce soit la moto ou la voiture, vous avez le 20 heures. Pour le permis moto, c'est 12 heures de plateau et 8 heures de circulation. Ok ? La majorité des gens, à part les mecs qui ont perdu leur permis moto et qui leur passent, personne n'a son permis en 20 heures. Quasi personne. Donc voilà. Le plateau. J'ai commencé le plateau. On nous a amené dans... Bon, la première heure de conduite, vous conduisez pas, c'est normal, hein, vous allez derrière le moniteur, il vous ramène jusqu'au plateau, et là, j'arrive, putain, déjà, mauvaise surprise. On va dans une piste, il y avait genre 4 pistes, il y a une piste pour le lent, etc., et il y a une autre piste pour l'examen final. On arrive, je pense, il devait y avoir genre... Attendez, on va passer par où là? Tac. Il devait y avoir genre peut-être 7 ou 8 auto-écoles.
pour juste 4 pistes. Les mecs, on faisait la queue pour attendre. En fait, là où dans des petites auto-écoles traditionnelles, vous passez à la volée comme vous voulez, là, genre, pour faire le lent, il a fallu que j'attende, je sais pas moi, il y avait 6, 7, 8 mecs devant moi. Vous imaginez le temps que vous perdez? Salut. Et comment ça s'appelle, le temps que vous perdez. Donc si vous perdez du temps, forcément il va falloir rajouter des heures, parce qu'en fin de compte vous perdez un temps fou. Mais quand je vous dis un temps fou, c'est par exemple moi sur les 3 heures de conduite, sur l'heure effective, en réalité je devais faire 45 minutes de plateau. Vous voyez, c'est pas 3 heures. Après bon, il y avait le temps pour aller à la piste et le temps pour revenir. Allez, c'était 15 minutes aller, une demi-heure. Voilà. Et il restait 2h30. Mais en réalité, sur les 2h30, je vous ai dit, je faisais 45 minutes, c'est tout. Tout le reste, c'était du temps d'attente. C'était la misère. Il y avait deux plateaux comme ça. Il y en avait un qui était à attendez, c'est Carrière sous Poissy, je sais plus trop. Bref, on s'en fout. Il y en avait un autre qui était à Saint-Denis, le parc des expositions, lui qui est beaucoup plus grand, qui était top, mais beaucoup plus loin pour aller aussi. Je vous raconterai un peu plus tard ça. Donc, ouais, je vous ai dit, le temps perdu, c'était un truc de malade. Donc on perd du temps, on perd de l'argent. En plus, moi j'ai commencé en hiver, c'est pas la meilleure période, mais en même temps je suis content de l'avoir fait, parce que quand vous tapez la pluie, le verglas dès le départ, en fait c'est pas plus mal. Vous êtes rodé, après c'est de la rigolade quand le printemps arrive et tout ça. Donc ouais, ce putain de plateau là. Alors là, au début, il montre comment on passe les vitesses, comment on conduit, vraiment les bases très très basiques, très très basiques. Et une fois que je maîtrise un peu la chose, il me fait passer sur le long. Et là, oh là là, ça a été un cauchemar. Le long, pour moi, c'était le pire. Le pire, en fait, on se dit, tiens, ça aurait été une formalité, tu vois les gens faire. En fait, au plateau, il y a beaucoup de gens, le lent pour eux c'est de la merde, ils vont vous le faire en disant mais moi je le fais en 2-2, etc. Ouais. Et il y en a ça va être l'évitement, il y en a ça va être le slalom, et voilà. Et chacun on a plus ou moins, on n'a pas le même niveau. Il y a des gens qui s'apprennent très très vite et il y a des gens il leur faut du temps. Moi le lent, pour le maîtriser, ça a été une galère sérieuse. D'ailleurs, j'ai même vu des gens qui, au début, le maîtrisaient, mais après, à l'approche de l'examen et tout ça, comme ils étaient bouffés par le stress, même eux se foiraient au lent. Ils faisaient des temps de malade, chronométrés et tout, mais dès que c'était l'examen ou un peu avant, ils se foiraient totalement. Donc le lent, putain, j'ai mis du temps à le maîtriser. Hein. Ça, c'est vraiment technique. Et je sais qu'au lent, il y a beaucoup de gens qui échouent à cette épreuve. Hein. Dès le départ, vous imaginez, ça fout les boules, vous commencez l'examen, vous l'avez déjà raté à la première épreuve. Parce que on va parler des autres épreuves. Hein. Pour moi, il y a 2 épreuves. Merde, attendez. Faut pas que je mets loin. Ouais. Parce que là, il fait sombre, je vois rien. Il y a 2 épreuves pour moi qui sont les plus difficiles, c'est le lent. Et même si beaucoup vont trouver ça facile, l'évitement, parce que l'évitement c'est le pire. En fait, votre pire ennemi c'est le stress. Et vous pouvez faire un parcours sans faute et à la fin toucher ce putain de plot et je vous jure hein, les amis, même vous, hein, même les motards, le nombre de gens que j'ai vu se foirer à l'évitement alors qu'ils avaient tout bien fait avant, et limite ça fout plus les boules. Franchement, je préfère rater au lent dès le départ, je crois. Enfin, c'est toujours chiant de rater un examen, mais genre t'as fait un perfect et à la fin ce plot de merde tu l'as touché, éliminé, ça fout les boules. Et même quand t'es pas éliminé parce que t'as droit à un deuxième essai, t'es abattu en fait. Tu te dis merde, bon, ok. Qui te dit que au deuxième tour, déjà moralement t'as pris un coup dans la gueule. Hein. Quand tu repasses une deuxième fois, t'es pas serein comme la première. Enfin, t'es pas serein, non, t'es stressé. Mais t'es encore plus stressé parce que tu viens de te foirer. Et l'inspecteur te dit bon, vous avez droit à un deuxième essai, allez-y.
Ouais, sauf que là, c'est pour la personne qui se maîtrise pas, qui contrôle pas ses moyens, c'est extrêmement compliqué. Hein. Compliqué, ouais. Donc, dans le plateau en lui-même, ce que j'ai aimé, mon épreuve préférée, c'était le freinage d'urgence. J'adorais arriver bombardé à fond et freiner. C'était mon truc préféré. Je pensais pas que ça serait ça en fait. C'est pas l'évitement. Si, attendez, non, il y a le slalom. J'ai adoré le slalom. Oh, tiens, nos amis de la police. Oh, ils ont fait un pet. J'ai adoré le slalom. Slalomer, c'était vraiment quelque chose de sympa. Ici ça m'a l'air un petit peu serré. Ouais. Parce que les gars, moi en fait j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Je vous parle et en même temps je pilote, je dois être concentré. C'est un exercice dont j'ai pas l'habitude hein, en réalité. Donc excusez-moi si des fois je coupe ou voilà. Je trouve plus mes mots, etc. Ouais, alors le slalom j'ai adoré au plateau. Quoi d'autre, le freinage d'urgence, l'évitement j'ai détesté. Même si non, l'épreuve en elle-même elle est géniale, hein, ça demande voilà. Franchement c'est sympa de faire l'évitement, mais ce putain de cône à chaque fois, c'est de focaliser là-dessus et d'ailleurs on vous dit qu'il faut pas le regarder parce que en moto comme en voiture, là où tu regardes, c'est là où tu vas. Donc si tu regardes le plot, bah tu vas foncer dans le plot, forcément. Mais plus difficile qu'à faire, vous voyez. En pratique, voilà. Le plateau, alors pareil, j'ai passé mon plateau à comment ça s'appelle, Gennevilliers. Et comme le code, hein, je l'ai raté une fois. Hein. Attendez, non, c'est pas par là, faut que j'aille à Plaisir, moi. Plaisir, c'est par là. Plaisir, ouais, Plaisir. Ouais, c'est par là. Ouais, comme le code, je l'ai raté une fois, malheureusement. En fait, je passe l'examen. J'étais bouffé par les nerfs, hein. J'étais pas prêt. Même la fille m'a dit t'es pas prêt, mais elle a été cool, elle m'a dit écoute, moi si tu veux, tu le passes, hein, y a pas de problème. Hein. J'avais atteint un quota d'heures, j'ai fait pas mal d'heures. Hein. Je devais être à 30 heures quand je leur ai dit c'est bon, je passe mon plateau, j'en peux plus là. Et en fin de compte, ça peut paraître beaucoup, mais comme il faut revenir à ce que je disais avant, sur les 3 heures de cours que je prenais, t'en fais que 45. C'est normal qu'après ton compteur d'heures il explose. Parce que moi je me disais mais putain je suis à autant d'heures et c'est pas possible, donnez-moi une date, vous voyez. Attention les bagnoles là, attention. Oh. Ouais donc voilà, si vous passez autant de temps, en fait je passais plus de temps assis sur la moto qu'à faire des exercices. Donc forcément t'apprends moins vite. Du coup le jour de l'examen arrive. Je passe, je fais les exercices, tout ça. Je me foire au demi-tour. Demi-tour, pas le premier, le deuxième ou le troisième, je sais plus. Et à un moment, je sors de la piste. Pareil, le demi-tour, c'est un truc que je maîtrisais, je sais pas pourquoi. Là, j'ai paniqué ce jour-là. Vous savez, le stress de l'examen, il vous bouffe. Hein. J'ai paniqué. Madame me dit, monsieur, respirez un bon coup, c'est pas grave, vous avez droit à une deuxième chance. Moi j'étais là, c'était fou. En fait, à partir du moment où j'avais foiré le premier tour, c'était foutu. J'ai perdu tous mes moyens, j'étais stressé, c'était mort en fait. Et je repasse le deuxième tour et là, je fais tout bien. Et là, à ce moment-là, arrive l'avant-dernière épreuve, c'est le... Non. C'est le demi-tour passager, c'est pas l'avant-dernière. Il reste 2 après, il reste le slalom et l'évitement. Et là, mon moniteur, je m'arrête, je le prends, et là je dois faire un demi-tour. Et là c'est le drame. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je prends mon moniteur, et au lieu de faire... J'ai fait une erreur de parcours. Au lieu d'aller à droite, je suis parti à gauche. Et mon moniteur, putain, super sympa. En fait, lui, je vois la bécane derrière, elle bouge. En fait, le gars me faisait bouger pour aller dans la bonne direction. Et moi, je comprenais pas. Je dis, mais il fait quoi ce con? Il va me faire tomber. Et quand
quand je vois arriver vers la porte, je dis merde, putain, je viens de comprendre. Et en fait, t'es tellement concentré, bouffé par le stress, j'avais perdu tous mes moyens, vous voyez. J'ai dit merde, je viens de piger. En fait, il m'indiquait la bonne direction, le con. Et là, la dame, elle me laisse quand même finir, vous voyez, on finissait l'épreuve et tout ça. Elle me dit, monsieur, je suis désolé, vous êtes éliminé, vous avez fait une erreur de parcours, il fallait passer tel que... J'ai dit, madame, je sais. Et là, putain, les boules, t'es dégoûté, mais dégoûté, t'es au bout de ta vie, parce que tu sais que ton examen, tu vas pas le repasser avant un bon mois et demi, parce qu'on est en région parisienne et les places, c'est saturé, les centres d'examen, ils sont saturés, il n'y a pas assez d'inspecteurs, il y a trop d'élèves. Et là tu te dis déjà bon, je leur passe pas devant un mois et demi. L'auto-école ils vont dire ah, on t'avait dit, fallait reprendre une date, fallait reprendre des cours, puisque t'es nul. J'ai dit ouais. Mais si sur les 3 heures en réalité je faisais mes 2 heures au lieu de 45 minutes, ça serait bien. Mais ça ils s'en battent les couilles, voilà, bref. Et là, bah, les boules vont rentrer, vous êtes démotivés. J'ai failli jeter l'éponge, je vous le cache pas. J'ai failli jeter l'éponge. On s'est remotivé. Je me suis remotivé. J'ai pris sur moi. Il a fallu repayer pas mal de cours. J'ai dû en reprendre deux faciles, plus l'examen, faut repayer l'examen. Ah bah oui, faut repayer l'examen. Donc voilà, en plus je vous avais dit 190 balles les 3 heures, parce que tu es obligé de prendre 3 heures, donc j'ai pris 2 fois 3 heures, j'étais presque à 400 balles, plus l'examen, vous rajoutez 100 balles, j'étais quasiment à 500 balles, ce qui, voilà, ça fait un billet, hein. Le permis, putain, quand tu l'as pas du premier coup, ça coûte très très cher, putain. Et là, on me donne une date, un bon mois et demi après. Et là, j'étais un peu plus confiant parce que déjà, je connaissais le déroulé. La chance que j'ai eue, c'était que c'était la même inspectrice. Super l'inspectrice. Je reviens sur ce point parce que elle vous détend, elle vous met à l'aise, déstressé. Vous savez, il y en a qui sont... J'en ai vu d'autres, ils étaient froids, on dirait des robots. Elle, très humaine, très humaine. Elle sent que les candidats sont bouffés par le stress. Elle fait tout pour vous détendre. Franchement, elle était géniale cette dame. J'ai pas compris pourquoi j'ai vu des avis, beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cette dame, parce que ceci, parce que cela. Moi, honnêtement, elle a été géniale. Franchement, elle a été géniale, elle est d'une patience. Moi, ça bouche un peu ici. Laissez-moi passer, les gars. Les gens sont sympas, ils vous laissent passer. Là, l'inspectrice a été super sympa. Et là, on était une dizaine. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que en fait la vidéo elle pourrait durer 4 heures si je vous parle vraiment de tous les détails. On était 6 ou 7 dans mon auto-école, mais vous imaginez bien que c'est un centre d'examen et des auto-écoles il y en a plein. On est passé moi là, je suis passé en dernier, putain. Et je vous dis pas, en vérité, l'idéal c'est de passer en premier parce que vous avez l'impression d'aller à l'abattoir. Au moins vous allez en premier, après c'est réglé, c'est fini, voilà, vous l'avez pas, voilà. Mais le fait de passer en dernier, tu vois tous tes camarades qui passent devant toi, il y en a qui l'ont pas, ça pleure. Il y avait une fille avec nous, la pauvre, elle a pleuré, je crois que c'était la 3e fois qu'elle le ratait, pas de chance. Alors que la veille, j'étais avec elle, on avait fait 1 heure, la nana te faisait des trucs de fou, évitement parfait, demi-tour parfait, tout était parfait. Et là, le jour d'examen, je vous ai dit, panique. Et moi, la veille, je faisais que de la merde. Même le demi-tour passager, je sortais avec je faisais des sorties de piste. Et je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Je vais pas l'avoir en fait. Et contre toute attente, putain, premier tour je suis passé, j'ai fait le perfect. J'ai jamais fait un plateau aussi parfait. Je sais pas ce qui s'est passé, j'avais une énergie en moi, du désespoir. J'étais pas serein, j'étais pas en mode je fais le malin. Je sais pas pourquoi. En fait, j'étais là sans être là. J'ai fait vraiment un perfect. Ah, qu'est-ce que j'étais heureux. À la fin, elle me dit, c'est bon.
Oh là là, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit merci, merci, merci. Parce que je parlais avec un gars qui, comme moi, l'avait raté une fois, et on s'est regardé, je lui disais, moi franchement, si je l'ai pas cette fois, je jette l'éponge. C'est trop cher, c'est trop de stress, c'est trop... Non, à la base, c'est un truc qui est censé te rendre joyeux, heureux, c'est un truc bien, positif dans ta vie. Et là, ça m'a amené que du négatif. Je vous assure, hein, les amis, moi je prends les choses vraiment à cœur. Et ça m'a bouffé, hein, ça m'a bouffé, même dans ma vie privée. On me disait mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es bizarre en ce moment et tout. Je leur disais mais vous savez pas, moi je leur disais pas, mais intérieurement je me disais mais ça me bouffe, il me le faut ce permis, je le veux, j'ai trop envie de rouler en deux roues, la liberté, vous voyez tout ça. Et ça a été un soulagement, c'est une super expérience, hein. Autant il y a des hauts et des bas, mais au final, attendez, lui je vais le dépasser parce que là, hop, dormir sinon, là on va dormir. Ça a été une super expérience avec le recul, mais si je pouvais avoir le permis sans passer le plateau, alors là, je signe direct, hein. Ça a été franchement le plateau horrible. Je vous souhaite tous bon courage à ceux qui le passent, hein. Il y en a, ils auront les doigts dans le nez, il y en a, ils vont galérer, ils vont le rater une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Vous l'aurez tôt ou tard, mais c'est vrai que c'est super compliqué, franchement. Et puis c'est hors de prix maintenant, ouais. Et les délais d'attente sont vachement longs, enfin voilà quoi. Ça a été une sacrée expérience, hein, franchement. Heureusement, j'ai eu des moniteurs super cool, qui m'ont bien appris. Ils ont été patients, parce que franchement, respect aux moniteurs d'auto-école, hein. Je sais qu'il y en a des mauvais, et la plupart sont bons, et même il y en a qui sont très très bons dans ce qu'ils font. Et respect, hein, parce que c'est vraiment... En plus, ils se répètent. Dites-vous que vous êtes le 5 millième candidat qui passe, et le mec, il répète. Et ils sont très pédagogues, ils sont patients, ils sont... Franchement... Ça respire la passion de la moto. Ils sont... moi j'ai adoré les moniteurs que j'ai eu, franchement. Chacun il avait sa méthode en plus, vous voyez, c'est vraiment... franchement top. L'auto-école, c'est celle des Sablons à Neuilly pour ceux qui veulent, hein. C'est vrai, elle est chère, mais la qualité elle est là, voilà. Après, même s'il y avait des défauts comme je vous ai dit par rapport à... D'ailleurs non, vers la fin, le plateau là que je vous ai dit tout pourri, où on était alignés comme des bœufs là, apparemment ils ont arrêté d'aller là-bas. Maintenant c'est uniquement au parc des expositions. Là-bas vous avez un grand plateau avec plein de pistes, et là c'est beaucoup mieux pour apprendre les cours. Et voilà, hein, franchement, voilà, que dire de plus. Mais ça a été long, hein. Je vais pas vous cacher, hein. J'ai mis combien de temps entre le code et le plateau, plus le ratage de l'examen, en plus l'auto-école. Quand je me suis inscrit après le code, je me suis dit tiens, on va tout de suite commencer les cours. Mais ils avaient tellement de monde, j'ai pas commencé avant 1 mois et demi, 2 mois. En plus ça tombe avec les fêtes et tout ça. Donc j'ai perdu du temps. Il y a eu les 1 mois et demi où j'ai raté le plateau, bah pareil, j'ai perdu du temps. En gros, j'ai mis 8 mois, 9 mois, 9 mois pour avoir le permis. Vraiment du début à la fin. Je vous raconterai dans une autre vidéo la deuxième partie de l'examen avec la circulation, tout ça. Là, on va rester sur le plateau, on se concentre sur le plateau. Et ouais, quelle aventure, quelle expérience, vraiment. Voilà, on arrive à plaisir, hein. On arrive à plaisir, et j'ai l'impression que ça bouchonne aussi ici. Par contre, j'avoue, les amis, là, je commence à me geler, mais les burnes, mais bien comme il faut, hein. Oh. Là, c'est... ouais. Là, je me gèle bien les burnes. En fait, j'ai pas mis de sous-pantalon. Le haut du corps, ça va, je suis bien protégé. Mais j'ai pas de sous-pantalon, et là je commence à bien le sentir, hein, putain. Allez.
là, je commence à me les geler. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds ici, là, plaisir les clés. Il y a un grand centre commercial là, de ce côté. Ouais, il y a un centre commercial et une zone, comment ils appellent ça là? Les trucs avec les outlets ou je sais pas quoi là. Voilà. On va se quitter quand j'arrive au centre commercial. Oh, putain, la visière, oh, elle a embué. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, putain, c'est pas possible ça. Ouais. Ben, ça bombarde ici, on dirait. Hein. Attends, ouais, moi c'est par là. Si, attends, j'espère que je me suis pas trompé là. Ouais, si, je crois que je me suis planté. Je me suis complètement planté, c'est pas là que je devais aller, mais bon, c'est pas grave. On va faire demi-tour en rond-point. Ouh, ah ouais, il fait bien frais. Donc ouais, le plateau, super expérience. En bien comme en mal, hein. En bien comme en mal. Mais avec le recul, franchement, ça fait partie de... Moi, je l'ai vécu vraiment comme une épreuve. Hein. Je crois que, vous savez, dans la vie, vous passez des examens. Et ben, sérieusement, le plateau, ça a été le pire examen que j'ai passé dans ma vie. J'avais jamais été aussi stressé pour un examen. Et quel soulagement après. Vous savez, c'est comme si vous aviez tout le poids du monde sur votre dos. Et d'un coup, pouf, plus rien. C'est incroyable, franchement. Incroyable. Donc voilà, on arrive au centre commercial. Ouais, plaisir, grand plaisir. Je crois qu'ils l'ont appelé comme ça maintenant. Oh. Attendez, là, le bus nous gâche la vue. On dirait un vaisseau spatial, là, le centre commercial. On va le voir, attendez. Bon, après, je pense que là, beaucoup de gens le connaissent. Et ceux qui n'habitent pas en région parisienne. Tiens, il y a un Suzuki là-bas. Oh là là. Allez, let's go, c'est le moment. Ouais, là-bas, là, on dirait un vaisseau spatial. Il est vraiment classe, hein. Franchement. C'est moderne. Ouais, ici, je vais faire gaffe parce qu'il y a pas mal de bagnoles, justement, qui veulent aller au centre commercial. Il faut pas que je me rate. Par ici, moi. Et vous savez quoi? Allez, hop, je passais par là. Je vais aller là. J'ai pas le droit de faire ça normalement, mais... Ouais, on va passer par là. Attendez, il est où, moi, le magasin que je cherche? Tac. Il faudrait que j'essaie de... Attendez. Il est où, moi, le magasin que je cherche? Ah non, on est en pleine période de Black Friday, Noël, tout ça là. Ah, attendez. Tout ça, remets-nous, tout ça là. Non, en fait, t'es obligé de passer par là. Bon, j'ai voulu faire le malin, mais j'ai été con. J'ai été con. Ouais, le parking, il est là.
Allez hop, on va aller par là. Et est-ce qu'il va me couper la route ce con? Non, ça va. Bon, normalement on devrait pas avoir de difficultés pour trouver une place. J'espère. Vous savez quoi, je vais me foutre ici là. Je vais me foutre là. Je vais me foutre ici. Et je vais vous laisser là les amis. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis bah je vous dis à la prochaine.